Ah, ouvrons le dossier Omos. Omas, comment est-ce qu'on le prononce dans cette vidéo? Bon, on va dire Omos parce que ça va me saouler, sinon à chaque fois je vais me tromper, je vais dire Omos, Omas, enfin j'en sais rien, je sais d'ailleurs même pas comment ça se prononce, on va dire Omos, comme c'est écrit, ok? Bref, on va donc parler du géant nigérian dans cette petite vidéo, dans cette petite consultation. L'idée c'est un petit peu de faire, comme on a fait avec McIntyre du coup il y a quelques jours, de faire un petit peu un espèce d'historique rapide pour contextualiser un petit peu ce qui se passe et de voir à peu près où en est Omos dans sa carrière, où est-ce qu'il se situe par rapport à d'autres géants de l'histoire de la WWE, quelles sont les perspectives d'avenir pour lui, et faire un petit bilan tout simplement de Omos. Alors notre cher Omos, du coup, il est pas très vieux, hein, puisqu'il a 28 ans, donc c'est presque un rookie finalement parmi tous les catcheurs de la WWE. Il a signé un contrat de développement en 2018, il me semble, ou 2018, et il a intégré du coup la WWE véritablement en 2019. Et d'ailleurs, sa toute première apparition, elle a lieu lors du Money in the Bank 2020, quand du coup il est le ninja, le fameux ninja qu'il y a dans le match Money in the Bank, avec toutes ces farandoles qui se passent pendant ce match. C'était un match un peu ciné-match, et bref, c'est le super grand ninja, c'est Omos du coup qui apparaît pour la première fois. Et ensuite du coup, il va démarrer dans les rosters principaux durant la même année. En fin d'année 2020, il va s'associer avec AJ Styles, il va être un peu le garde du corps de AJ Styles, et j'avais trouvé à l'époque que c'était extrêmement intéressant de faire en sorte que Omos soit le garde du corps d'AJ Styles, puisque avec AJ Styles à ses côtés, ça lui permettait d'apprendre énormément de choses sur le catch. AJ Styles est un véritable vétéran, puis de science catchesque, donc l'association était plutôt intéressante en termes de logique, sur le ring et globalement en termes de cohérence, on va dire, à l'écran. C'était sympa, c'était assez bizarre de voir AJ Styles avec ce garde du corps, mais AJ Styles à l'époque il était heel, donc ça rentrait bien, et Omos il avait pas grand chose à faire à part regarder, intervenir de temps en temps. Bref, c'était, je trouve, une entrée en action plutôt correcte et plutôt bonne, plutôt bien pensée pour le géant. Ensuite en 2021 il va rester avec AJ Styles, leur association va durer quand même un moment, ils vont même devenir champions par équipe du coup à WrestleMania 37 du coup, en battant, qu'est-ce qu'ils battent à l'époque? Le New Day? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ils deviennent champions par équipe, ça c'est certain. Et globalement, ils vont continuer un petit peu les deux à être dans la division tag team durant le reste de l'année 2021. Mais à la fin de l'année, du coup, eh bien tout simplement, Omos va décider de se débarrasser de AJ Styles. C'est un grand classique du garde du corps qui se débarrasse de la star. Hein. On se rappelle de Kevin Nash et Shawn Michaels en 95, peut-être fin 94, bref, on va pas chipoter, la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Donc Omos du coup se débarrasse de AJ Styles et va donc démarrer un petit peu sa carrière en solo. Et alors je me rappelle qu'à l'époque j'attendais quand même d'avoir un match entre AJ Styles et Omos aux alentours de WrestleMania, pourquoi pas, mais on n'avait pas eu ça, puisqu'à l'époque Omos avait affronté Bobby Lashley dans un match pareil qui sortait un peu de nulle part. On va voir qu'avec Omos c'est un peu fréquent, ces matchs qui sortent un peu de from out of nowhere, hein, comme disent les Américains. Et ce qui va se passer, c'est que le lendemain de WrestleMania, au Raw Post-Mania, en fait, MVP va trahir Bobby Lashley pour s'allier à Omos. Et on va donc avoir cette nouvelle alliance entre MVP et Omos. Et j'ai trouvé que c'était un move assez intéressant à la base. Alors j'étais vraiment très frustré de voir le Hurt Business se dissoudre, parce que pour moi c'était vraiment le clan le plus impactant à l'époque. Mais Bobby Lashley n'avait pas vraiment besoin d'MVP, là où Omos en avait clairement besoin. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de mettre MVP en tant que manager de Omos. Et on peut voir même maintenant que c'est quand même toujours assez nécessaire. Et alors depuis ce moment-là, par contre, c'est, je crois, 100% de défaite pour Omos en pay-per-view. Donc, certes, on nous le présente comme un monstre super puissant, mais le mec fait que perdre, quoi. Il avait perdu contre Lashley à Backlash. Ensuite, je crois qu'il y a eu un match handicap avec MVP où ils perdent les deux. Ensuite, il participe au Money in the Bank et la mallette est à l'époque gagnée par Theory. Après, il y a la défaite contre Strowman en Arabie Saoudite. Je me rappelle plus du nom du pay-per-view. Et récemment, du coup, il a perdu contre Brock Lesnar à WrestleMania 39. Et encore plus récemment, il a perdu contre Seth Rollins à Backlash. J'ai un léger doute, il me semble qu'il bat Bobby Lashley dans le revanche à Backlash. Mais bref, je sais plus. Excusez-moi. C'est aussi ça les points catch. Hein. C'est de la discussion et il n'y a pas de prompt, il n'y a pas de script, il n'y a rien et on partage du coup. Donc voilà, si jamais il y a une petite erreur, excusez-moi, c'est comme ça. Ça fait aussi des vidéos très authentiques sur la chaîne Dr Wrestling et c'est absolument ce que je recherche. Bref, donc on en est là concernant Omos, on en est à sa
3e année, on va dire, d'exploitation, après plus d'une année avec AJ Styles, 1 an et demi avec AJ Styles, 1 an et demi avec MVP. Ce qui se passe pour lui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de victoires, donc on nous le met comme ça, on fait en sorte qu'il soit un peu sur le devant de la scène, mais il ne gagne pas, donc sa legacy va pas vraiment très bien. En tout cas, Omos, pour le moment est free agent. MVP aurait négocié un contrat de free agent pour lui, ce qui fait qu'il peut apparaître à Raw et à SmackDown. Pourquoi est-ce que Omos a ce privilège et pas d'autres? Ça, c'est la question. Mais bref, le géant du coup en est à ce point-là. Il peut apparaître à Raw et à SmackDown. Mais sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Omos? Ce qui s'est passé à Backlash, moi j'avais dit que dans la review que j'avais trouvé le match vraiment pas horrible avec Seth Rollins, que c'était même plutôt pas mal. Voilà, il faut aussi dire quand les choses sont pas mal. Omos, certes, alors techniquement c'est un énorme gabarit, il fait 2m21, mais malgré tout je trouve qu'il est assez athlétique pour quelqu'un de sa corpulence, qu'il est plutôt bon dans son acting, dans l'aura qu'il dégage. Le seul problème, c'est qu'il a pas beaucoup de charisme et je trouve qu'il y a vraiment un truc à travailler là-dessus parce que, en vrai, sur le ring, quand on regarde bien et quand on est objectif, c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas terrible, mais c'est pas dégueu. Et si on le compare encore une fois à d'autres géants, eh bien, Omos, en fait, c'est quand même pas mal parce que on peut comparer au Great Khali. Bon, le Great Khali catastrophique de A à Z sur le ring, même en attitude. On peut comparer au Big Show aussi, le Big Show qui était pas mauvais dans le ring en vrai, il était pas mauvais. André le Géant qui était pas mauvais non plus au début, après ensuite une fois qu'il buvait 15 litres de bière par jour, ça c'est un peu compliqué. Donc en fait, si on regarde bien, Omos, il a pas encore 30 ans, il est très athlétique, il est en bonne shape. Je pense qu'en fait, il peut devenir un vrai bon catcheur géant. En fait, il peut devenir un vrai bon lutteur géant sur le ring. On voit quand même qu'il fait des progrès. J'ai regardé vite fait un de ses premiers matchs par rapport aux 2 derniers là contre Lesnar et Rollins. En vérité, je trouve qu'il y a du mieux, en fait, sur plein de trucs, sur le placement, bref, sur les prises, sur l'attitude, sur la manière dont il regarde le public et dont il communie aussi avec le public, enfin négativement, mais les réactions, on va dire, avec le public, les interactions, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Omos, il y a du mieux, en fait, et je pense qu'à terme, effectivement, la WWE va réussir à nous en faire un catcheur crédible et potentiellement une vraie menace pour les champions, ce qui pour le moment n'est pas le cas, puisque Omos fait que perdre, mais en vérité, je trouve qu'il y a un certain potentiel peut-être à dégager de ce catcheur, et peut-être que ça vous surprend, mais je suis assez optimiste par rapport à Omos dans le futur. Je pense que l'association par contre avec MVP, peut-être qu'elle va arriver à son terme à un moment donné. Je pense qu'on arrive pareil au bout peut-être d'un cycle avec MVP. Je sais pas trop comment ça va se passer pour lui, parce que Omos il a quand même besoin, je trouve, de quelqu'un. Mais par exemple, dans un scénario, on va dire un peu long terme, moyen long terme, sur 3-4 ans, 5 ans, Omos en tant que Polyman Guys, mais ça peut être absolument génial en fait, ça peut être vraiment super, comme ça peut être un immense flop. Après ça, on peut pas vraiment prédire l'avenir, mais je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que Omos, il peut devenir quelqu'un, je pense, à la WWE, il peut marquer son empreinte, comme des Great Khali ont marqué leur empreinte finalement, comme des Big Show, comme des André le Géant, mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, vraiment, Omos, il est en phase un peu de rodage, il se teste, il a quand même des belles affiches, hein. Rollins et Lesnar, là, en moins d'un mois, c'est pas mal, mais il va falloir aller encore chercher d'autres choses, travailler un peu plus sur le in-ring, travailler un peu plus sur le personnage, faire des promos. Bref, prouver finalement qu'il a quelque chose à donner, qu'il a de la valeur, mais je vais conclure cette courte consultation sur Omos, parce qu'il n'y a pas non plus 1 million de trucs à dire sur lui, en étant extrêmement optimiste. Et là où, par exemple, avec McIntyre, j'ai plus de réserve, avec des mecs comme Bray Wyatt, j'estime que c'est un peu mort, que les mecs ont loupé le train. Je pense que le train de Omos, il n'est pas encore passé et que, à mon avis, ça risque d'être sympa. Je pense que ce catcheur-là, en fait, il a vraiment les armes pour y arriver. C'est-à-dire que voilà, il est grand, il est costaud, il a une bonne shape, il a cette attitude un peu enfin, non, il est pas vraiment charismatique, mais il a une petite aura quand même quand il est en costard là, avec sa grosse chaîne. Je pense qu'il faut vraiment bosser là-dessus et en faire
Mais en fait, il faut rendre Omos extrêmement crédible. En fait, il faut juste que Omos il bute tout le monde. Il faut qu'il bute tout le monde. Ça va être son leitmotiv à partir de maintenant. Il faut vraiment qu'il bute tout le monde et il faut qu'il soit vraiment crédible et qu'il ait un peu cette. Il faut qu'il arrive à choper un peu cette espèce d'aura à Lesnar, de cette machine de guerre absolument terrible, dévastatrice. Il faut qu'Omos il arrive à faire ça. Mais Omos, le problème c'est que c'est un peu la force tranquille. C'est un peu le mec qui fait 2m20 qui est très stoïque finalement et qui peut buter n'importe qui. Mais il faut que ça se matérialise comme ça et je pense que ça passera par l'obtention d'un titre majeur et d'un titre de champion du monde. Alors oui, ça va vous faire vous arracher les cheveux de la tête. Vous allez peut-être enlever vos écouteurs de vos oreilles parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent sur leur téléphone. Mais désolé les gars, mais je pense que Omos, pour que ça marche, et je pense que ça va marcher, je pense qu'à un moment donné, il va mettre les mains sur le titre de champion du monde poids lourd. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'an prochain, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. Mais c'est le scénario en tout cas que j'entrevois pour Omos. On verra si jamais ça se concrétise. Peut-être que ça va être un feu de paille et que finalement il va être relâché ou viré dans un mois dans la prochaine vague de licenciement. Mais je n'y crois pas une seconde. À mon avis, Vince McMahon, tout comme Triple H, ils ont de grandes aspirations pour lui. Et même quand l'Undertaker dit à un moment donné en interview que Omos il a quelque chose et qu'ils doivent vraiment bien le gérer ce catcheur, c'est que peut-être, finalement, on n'a pas encore le potentiel d'Omos et que peut-être il va se passer des choses intéressantes pour lui. Même si l'Undertaker, il a aussi estimé que Bray Wyatt allait être la future star, il lui a susurré des mots doux dans l'oreille il y a quelques mois et depuis, on l'a plus revu. Dites-moi maintenant ce que vous pensez de Omos dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes positif ou négatif, plutôt optimiste ou alors fataliste par rapport à Omos, on va dire ça. Et quel scénario un petit peu vous voyez pour lui dans les prochains mois. Quel manager, par exemple, vous pouvez voir pour Omos si jamais il se débarrasse d'MVP, les rivalités aussi à venir, bref, dites-moi tout ce que vous ressentez et pensez par rapport au géant nigérien. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.